Ensuite, nous allons établir l'équation différentielle d'un circuit RLC série en régime libre. Alors, j'ai représenté ici ce circuit, RLC. Ici, R, elle rassemble toutes les résistances du circuit, ça veut dire la résistance du conducteur ou bien des conducteurs ohmiques et de la bobine, ou bien des bobines s'il y en a plusieurs. Et ici, vous avez l'orientation du circuit dans ce sens. Vous avez ici le sens I. Dans ce sens, la valeur de I, elle est positive. Q, c'est la charge de l'armature auquel pointe cette flèche orientant le circuit. Et observez que UC, UR et UL, elles sont représentées de telle façon à ce qu'elles soient opposées à ce sens. Ça veut dire qu'elles sont représentées en convention récepteur. Alors on commence pour établir cette équation différentielle en UC, on va commencer par la loi d'additivité des tensions. UC plus UR plus UL égale 0. UR égale RI selon la loi d'Ohm et UL égale LDI sur dt. I égale dQ sur dt et Q égale CUC, donc I égale, alors je dérive CUC, j'obtiens C DUC sur dt. Ensuite, je vais chercher DI sur dt. Alors, DI sur dt, c'est la dérivée de ce terme. Ça veut dire que c'est C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Ça veut dire la dérivée seconde. Alors ici, la dérivée seconde, elle est notée ainsi, d carré UC sur dt carré. Donc, je remplace ces expressions de I et de DI sur dt dans l'expression de la loi d'additivité des tensions. J'obtiens UC plus RI, ça veut dire RC DIC sur dt, plus UL, c'est LDI sur dt, ça veut dire LC d carré UC sur dt carré, égale 0. Ensuite, si je divise par LC, j'obtiens d carré UC sur dt carré. Ici, je divise par LC, j'obtiens R sur L, DUC sur dt, plus 1 sur LC, UC égale 0. Alors, c'est l'équation différentielle en UC d'un circuit RLC série évoluant en régime libre. Alors, ce terme contenant la résistance, c'est le responsable, c'est le terme responsable de l'amortissement. Et il s'appelle le terme d'amortissement. Alors, selon ce terme, ça veut dire selon la valeur de R, le circuit peut évoluer soit en régime pseudo-périodique, soit en régime apériodique ou bien apériodique critique. Et dans cette deuxième partie, nous allons étudier les oscillations amorties d'un circuit LC. D'abord, on va établir l'équation différentielle en UC de ce circuit. Alors, le circuit LC, il contient un condensateur et une bobine de résistance interne nulle. C'est un circuit qui n'existe pas en pratique parce qu'on ne peut pas avoir un circuit de résistance nulle, mais quand même on peut étudier un modèle de ce circuit, un modèle théorique. Alors, d'abord on va commencer par la charge du condensateur. Alors, le condensateur, il est d'abord chargé sous la tension E. Donc, et à l'instant t égale 0, on bascule l'interrupteur pour fermer le circuit LC. Donc, à l'instant t égale 0 et par continuité de la tension UC aux bornes du condensateur, UC de 0 égale E, et la charge que porte le condensateur à t égale 0, Q égale C fois E, c'est UC de 0, et l'énergie qu'il stocke à cet instant t égale 0, c'est E de 0 est égal à 1 demi CE au carré. 1 demi C UC de 0 au carré. Et par continuité du courant dans un circuit contenant une bobine, parce que le courant il était nul avant lorsque le circuit LC était ouvert, donc au moment où on le ferme à l'instant t égale 0, donc à ce moment, I de 0 est égal à 0. Par continuité de l'intensité du courant
dans ce circuit contenant une bobine. Et selon la loi d'additivité de tension, j'écris UC plus UL égale 0. Donc UC plus LDI sur DT égale 0. Ici, les tensions sont représentées en convention récepteur. Alors I égale DQ sur DT et Q égale CUC. Donc I égale C DUC sur DT. Et la dérivée de I par rapport au temps, c'est la dérivée de ce terme. Ça veut dire C, la dérivée par rapport au temps de la dérivée de UC par rapport au temps. Ça veut dire la dérivée seconde de UC par rapport au temps. Donc on obtient enfin UC plus LC décalé UC sur DT carré égale 0. C'est l'équation différentielle en UC pour ce circuit LC. Cette équation différentielle en UC obtenue pour ce circuit LC, c'est une équation différentielle du type décrivant un phénomène oscillant. Elle admet des solutions de la forme UC de T égale UM cosinus de pi sur T0 T plus phi, où UC, elle varie en fonction du temps. UM, T0 et phi, ce sont des constantes que l'on doit déterminer. UC, donc, c'est une fonction sinusoïdale. Elle passe alternativement par des valeurs positives et négatives. Selon les valeurs du cosinus, pour un cosinus égal à 1, UC de T égale UM. Pour le cosinus est égal à moins 1. Pour un cosinus égal à moins 1, UC égale moins UM, parce que le cosinus, elle varie entre moins 1 et 1. Donc UC varie entre moins UM et UM, et plus UM. Cette grandeur UM s'appelle l'amplitude de UC, ou bien l'amplitude des oscillations électriques dans ce circuit LC. Ou bien la valeur maximale, elle représente la valeur maximale de UC de T. UM, elle est toujours positive. Et elle a la dimension d'une tension, elle s'exprime dans le système international en volts. T0, alors pour T0, UC de T, d'abord c'est une fonction sinusoïdale, donc elle est périodique. Sa période c'est T0. T0 s'appelle la période propre des oscillations. Nous allons démontrer après que T0, elle a la dimension d'un temps. Elle s'exprime dans le système international en secondes. C'est une périodicité temporelle. 2 pi sur T0, T plus phi, ça veut dire ce qui est entre parenthèses, elle représente la phase à l'instant T. Elle s'exprime dans le système international en radians, non pas en degrés. À T égale 0, ce qui est entre parenthèses, ça veut dire la phase à l'instant T, devient égal à phi. Donc phi représente la phase à l'origine des temps, ça veut dire à T égale 0. Dans le système international, elle est exprimée aussi en radians. Alors après, nous allons déterminer UM, T0 et phi en fonction des caractéristiques du circuit, ça veut dire de l'inductance de la bobine, de la capacité C du condensateur et de la force électromotrice E du générateur qui a permis la charge initiale du condensateur. Ensuite, nous allons déterminer les constantes UM et phi en utilisant les conditions initiales du circuit. Alors, nous allons revenir une autre fois sur ces conditions initiales. Ça veut dire ce qui se passe à l'instant T égale 0. Alors, à l'instant T égale 0 d'abord, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'instant T égale 0? Nous avons ouvert ce circuit contenant le condensateur et le générateur, le circuit de charge, et nous avons fermé le circuit LC. Ça veut dire nous avons basculé l'interrupteur de cette position de la première position à la deuxième position. Alors, à T égale 0, et par continuité de UC de T, par continuité de la tension au bord d'un condensateur. UC de 0 égale E. Pourquoi? Parce que UC il était égal à E à la fin de la charge du condensateur en régime permanent. Étant donné qu'il est égal à E, nous avons ouvert ce circuit et fermé celui-là. Alors, à cet instant, UC garde la même valeur, E. Donc, UC de 0 égale E. AT égale 0, maintenant pour le courant. AT égale 0, et par continuité de l'intensité du courant dans un circuit comportant une bobine, I de 0 égale 0. Pourquoi?
parce que le circuit LC, il était ouvert. Ouvert, ça veut dire le courant y est nul. Nous avons fermé ce circuit, donc au moment de cette fermeture, ça veut dire à t égale 0, le courant doit garder la valeur nulle. C'est ce qu'on appelle la continuité du courant dans le circuit contenant une bobine. Alors nous allons utiliser ces conditions initiales pour déterminer UM et phi. Alors vous avez d'abord, nous allons commencer par UC égale UM cosinus de pi sur T0 T plus phi, la solution de l'équation différentielle. I, c'est C duc sur dt, donc I égale C multiplié par la dérivée de UC par rapport au temps. D'abord, je dérive la fonction de pi sur T0 T plus phi, c'est de pi sur T0. Ensuite, je dérive la fonction cosinus, c'est moins sinus, donc j'obtiens cette expression. Alors prenons les expressions à t égale 0. À t égale 0, je remplace donc UC de t égale 0, j'obtiens UM cosinus, ce terme s'annule, il reste phi. UM cosinus phi. Et I de 0 égale moins C fois 2 pi sur T0, sinus, ici il reste phi. Alors I de 0, elle a cette expression, mais I de 0, elle est égale à 0. I de 0 est égal à 0, alors 2 pi sur T0 ne peut pas être nul, C non plus, donc il reste sinus de phi qui peut être nul. Donc phi, elle peut prendre deux valeurs, soit phi égale 0, soit phi égale à pi. Alors on doit retenir l'une et écarter l'autre. Pour phi égale 0, commençons par la valeur phi égale 0. UC de 0 égale UM. Alors UC de 0, selon cette expression, égale à UM, parce que cosinus de 0, c'est 1. Donc il reste UM. Donc, selon les conditions initiales, UC de 0 égale E et UC de 0 égale UM. Donc UM égale E. Si je prends phi égale pi, j'obtiens UC de 0 égale moins UM parce que cosinus de pi c'est moins 1, donc moins UM. Donc, UM égale moins E. Donc, or, c'est contradictoire parce que nous avons dit avant que UM, c'est l'amplitude, elle doit être toujours positive. Donc, je dois écarter cette solution et retenir seulement phi égale 0. Donc, phi égale 0 et UM égale E. D'où, enfin, j'obtiens l'expression de UC de t, c'est E cosinus 2 pi sur T0, t. Et puis après, on passe à la détermination de la période propre du circuit LC, T0. Et ceci en utilisant l'équation différentielle. Alors ici j'ai l'équation différentielle trouvée précédemment. UC est égal à E cosinus de pi sur T0t, c'est l'expression de UC. Ensuite, alors je vais remplacer UC par son expression et décarrer UC, la dérivée seconde du UC par rapport au temps, par son expression. Mais je dois d'abord chercher cette expression de la dérivée seconde. Alors je commence d'abord par la dérivée. La dérivée de UC par rapport au temps, c'est E, je fais sortir de pi sur T0, E de pi sur T0, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc j'obtiens cette expression. Ensuite, je vais chercher après la dérivée seconde. C'est la dérivée de la dérivée première. C'est moins E de pi sur T0. Je vais ensuite, encore une deuxième fois, faire sortir 2 pi sur T0. Donc j'obtiens moins E de pi sur T0 au carré. La dérivée des sinus, c'est plus cosinus. Alors je vais remplacer UC et la dérivée seconde de UC par rapport au temps par leurs expressions, dont l'expression de l'équation différentielle. Alors j'obtiens ceci, UC plus LC fois la dérivée, donc il va apparaître un signe moins, égale 0. Je vais simplifier par E cosinus, alors ici il va rester 1, ici moins LCE de pi sur T0 au carré. Donc j'obtiens 2 pi sur T0 égale 1 sur racine de LC, d'où T0 égale 2 pi racine de LC. Donc T0, voici l'expression de T0, la période propre du circuit LC, en régime libre. Expression de Q maintenant.
Connaissant l'expression de UC, on peut déterminer l'expression de Q et de I en fonction du temps. Q égale C fois UC, donc j'obtiens Q égale C fois l'expression de UC. Et I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc j'obtiens I égale CE moins CE de pi sur T0, parce que la dérivée de... D'abord, j'ai CE, ensuite je fais sortir de pi sur T0, je multiplie par le terme de pi sur T0, et la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc j'obtiens I égale cette expression. En remplaçant, ici, dans ce passage, j'ai remplacé T0, ou bien 2 pi sur T0 par 1 sur racine de LC. Alors j'obtiens moins CE divisé par racine de LC, ce qui va me donner moins E racine de C sur L sinus de pi sur T0T. Alors je peux observer que UC c'est une fonction sinusoïdale, I aussi c'est une fonction sinusoïdale. Observez d'abord qu'ils ont la même période, T0, T0. Alors je vais représenter ces deux fonctions, UC en fonction du temps, I en fonction du temps. Alors d'abord, UC, elle a pour valeur maximale, parce que UC, elle varie entre, le cosinus, il varie entre plus 1 et moins 1, donc elle va varier entre moins E et plus E. Donc ici, moins E, plus E, ce sont les valeurs limites. Pour I, lorsque le sinus prend la valeur 1, moins E racine de C sur L. Lorsqu'il prend moins 1, E racine de C sur L. Donc I et L varient entre E racine de C sur L et moins E racine de C sur L, ce que je vais appeler IM, ça veut dire la valeur maximale de I. Donc I, elle va varier entre moins IM et plus IM. Et pour l'axe des temps, je vais graduer cet axe selon des fractions de période. J'ai ici la période T0, ici T0 sur 2, ici T0 sur 4, et ici 3 T0 sur 4. Donc je vais commencer à donner des valeurs de T, 0, cosinus de 0, c'est 1, donc UC égale E. Pour T0 sur 4, 2pi sur T0 fois T0 sur 4, ça veut dire pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc UC est nul en T égale T0 sur 4. À l'instant T égale T0 sur 2, je vais remplacer T par T0 sur 2, j'obtiens cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. Donc c'est moins E. Donc j'obtiens ici moins E à l'instant T0 sur 2. À l'instant 3 T0 sur 4, je remplace, je trouve cosinus de 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. T0. T0 sur T0, c'est 1. Il reste 2pi. Cosinus de 2pi, c'est cosinus de 0, c'est 1. Donc c'est E. Et ainsi de suite. Alors c'est une fonction qui est périodique de période T0. Pour I, pour T égale 0, j'obtiens sinus de 0, c'est 0. Donc I égale 0. Pour T égale T0 sur 4, j'obtiens T0 sur 4, donc j'obtiens pi sur 2. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc moins E racine de C sur L. Donc moins IM. Pour T0 sur 2, j'obtiens sinus de pi, et sinus de pi, c'est 0. Donc j'obtiens 0. Pour 3 T0 sur 4, j'obtiens ici sinus de 3pi sur 2, et sinus de 3pi sur 2, c'est moins 1, donc c'est plus IM. Ça veut dire en ce point. Pour T égale T0, sinus de 2pi, T0 sur T0, ça veut dire sinus de 2pi. Donc c'est sinus de 2pi, c'est 0. Donc j'obtiens 0. Et ainsi de suite. Donc c'est une fonction périodique de période T0. Alors observez d'abord que la continuité ici, on observe la continuité à T égale 0, UC égale E, et à l'instant T égale 0, I égale 0. Deuxième chose, observons que lorsque la tension UC est minimale ou bien maximale, I, elle est
la valeur de I, elle est nulle. Encore, lorsque UC est nul, soit de pente positive ou bien de pente négative, lorsqu'elle est nulle, I, elle est soit maximale, soit minimale.